La planification familiale n'est pas encore ancrée dans nos coutumes. On a des jeunes qui sont là depuis des années qui n'ont jamais usé d'un préservatif. Au niveau socio-économique, les services de contraception ne sont pas gratuits. Quand on parle de santé sexuelle, en Afrique, c'est tabou. Les adultes ne comprennent pas que les jeunes ont besoin de ces services-là. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas libres d'exploiter leur sexualité comme il le faut. Ils ne sont pas libres de parler de leur sexualité comme il le faut. En matière de santé de la reproduction, il faut le dire, si c'est sur le plan juridique, nous avons tout pour que les femmes et les hommes soient vraiment bien soignés et heureux. Mais c'est l'application qui pose problème. Nous constatons que ces politiques ou encore ces instruments juridiques ne sont pas véritablement mis en œuvre. Donc je pense que si aujourd'hui il y a une loi qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale en rapport avec la santé sexuelle et reproductive ou en rapport avec la planification familiale, il est impératif que cette loi-là soit effective au niveau de la communauté. N'oublions pas que la planification familiale est le point nodal pour atteindre un développement durable, surtout dans nos sociétés. Après les engagements de Ouaga, nos autorités ont également signé des accords, des conventions en faveur de la paix. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire maintenant? Donc il fallait trouver un cadre pour suivre, pour bouger ces engagements-là. Nous avons décidé de nous mettre en consortium au niveau de l'Alliance pour mener à bien cette lutte qui nous tient à cœur. L'Alliance, c'est une dynamique sous-régionale. 5 pays qui partagent pratiquement les mêmes préoccupations. C'est des organisations et des personnes qui ont en commun de travailler sur les questions de SRPF. Dans un premier temps, nous avons fait l'analyse politique, économique et sociale qui nous a permis, si vous voulez, d'identifier les problèmes sur lesquels nous voulons promouvoir le changement. Analyser les cibles un peu, quelles sont leurs activités, quels peuvent être leurs centres d'intérêt et aussi voir un peu au niveau national où est-ce que nous en sommes. Les différentes étapes de la conduite d'un plaidoyer, c'est d'abord identifier le problème. C'est quoi on veut attaquer? Quelles sont les différentes implications? Quelles sont les cibles? Quelles sont les personnes impliquées? Nous avons défini 3 axes de plaidoyer. Le premier axe qui consiste à intégrer l'éducation complète à la sexualité dans les programmes à enseigner. Le ministère a déjà pris l'engagement d'aménager dans chaque district sanitaire du Sénégal un espace d'information pour les adolescents jeunes. Et nous, notre objectif est de le pousser à travers une pétition à opérationnaliser rapidement cet engagement. Le deuxième axe de plaidoyer, c'était justement la gratuité de l'APF. Ce que nous voulons, c'est inscrire au niveau du PDC une ligne clairement planification familiale. Et quand je prends l'exemple du plan d'action d'accélération de la planification familiale au Burkina Faso, l'Alliance y a fortement participé en mobilisant les jeunes pour que les besoins de ces jeunes puissent être vraiment mis au cœur de ce nouveau plan. Ce que nous visons, c'est au moins que 12 leaders religieux et coutumiers puissent s'engager en faveur de l'APF. L'objectif n'est pas de dire qu'on va seulement réduire les décès maternels et infantiles et autres, mais c'est de garantir le bien-être justement à chaque membre de la population. Il faut identifier le bon décideur, essayer de travailler avec lui. Il faut aussi avoir le bon message. Nous avons à notre actif pu enclencher certaines actions au niveau étatique et nous avons intégré pas mal de dynamiques dans le processus
de révision ou d'élaboration de nouvelles politiques ou de stratégies. Nous avons essayé de rencontrer les directeurs qu'il fallait, les ministres qu'il fallait, pour expliquer notre préoccupation. Nous essayons de sonner l'alerte ou d'attirer l'attention par rapport à une position que le gouvernement ou certains partenaires peuvent avoir pris. Et nous avons réfléchi, si nous faisons porter l'idéal par la base, peut-être que ça va obliger la main, renforcer la main au pouvoir central. Nous avons aussi choisi de travailler non pas au niveau national, mais au niveau de 3 arrondissements de Ouagadougou, dans le sens de faire comme un entonnoir. Donc les arrondissements travaillent et on va vers la mairie centrale. On a eu à former les porte-paroles des maires plaidoyers. Nous nous sommes rendus compte qu'il est nécessaire de prendre en charge la santé de la reproduction en écrivant une ligne budgétaire. Nous avons pris la décision au niveau du conseil municipal de dégager un budget pour permettre à certains centres de santé de s'équiper pour la planification. Une alliance comme celle-ci vient appuyer la collectivité dans ses recherches de solutions. On fait un plaidoyer communal, on fait un plaidoyer au niveau des ministères et depuis le lancement de ce projet, on a réussi à obtenir plein d'engagements et je pense que c'est une réussite à valoriser. Des maires se sont engagés, des décideurs se sont engagés à mettre un budget supplémentaire pour soutenir la planification familiale dans chaque pays. Dans nos pays, pour faire le plaidoyer, il faut avoir une masse critique avec soi. Mais il faut qu'on soit en mesure de montrer que derrière nous, nous avons 12 000 jeunes et 12 000 femmes qui sont là et qui portent la même cause que nous. Il fallait un cri de cœur, un cri des communautés elles-mêmes. On essaye de créer des événements de mobilisation sociale où on invite les communautés, on invite les décideurs à interagir ensemble, à débattre ensemble pour que des changements puissent être opérés. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris suite à ces événements et mobilisateurs que nous avons organisés. Donc du coup, mobiliser les citoyens avec nous, mobiliser d'autres organisations nous aide seulement à créer cette alliance entre les bénéficiaires de ce plaidoyer afin qu'ils puissent porter ensemble une voix commune vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis des cibles de plaidoyer. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Ces champions, c'est des gens qui sont considérés dans la société comme étant des modèles. Déjà, c'est un honneur. C'est un plaisir. On le fait parce qu'on a envie de contribuer à la construction de notre société. Comme si on était des dénonciateurs, en fait, la société civile. On rappelle, on met en exergue, on attire l'attention sur certaines choses. L'autre chose, c'est aussi un défi. J'ai eu aussi l'opportunité de représenter les jeunes, de discuter avec des décideurs, des jeunes, des parties prenantes, pour faire en sorte que la santé au profit des adolescents jeunes puisse être davantage prise en compte. On essaie au maximum de faire passer l'information. Le hip-hop peut jouer un grand rôle, le hip-hop joue déjà ce rôle-là. Souvent, je me déplace pour aller dans les cliniques, dans des hôpitaux, pour des centres de santé, pour interviewer et les malades et les médecins. Aujourd'hui, nous constituons un dispositif indispensable. Et actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mènent. Nous pouvons en être fiers. Le RAES a formé des journalistes sur des questions de planification familiale, sur le plaidoyer. On nous a conviés à Dakar pour vraiment faire une formation, un renforcement de capacité de 2 de nos journalistes pour pouvoir après essayer de dérouler des émissions avec Alliance Droit et Santé. Nous avons aussi produit 80 émissions radio depuis 2013 qui ont été diffusées des centaines de fois dans plein de radios communautaires dans tous les pays d'intervention de l'Alliance. Nous savons que la population écoute ces émissions. Pourquoi? Parce que encore l'idée géniale que ADS a eue, c'était de mettre en place des clubs d'écoute. On informe des amis, des frères, des sœurs à écouter aussi l'émission en même temps que nous. Après l'émission, on retourne à leur domicile avec des questionnaires maintenant pour s'acquérir de leur
compréhension, de leur avis. Ça nous permet de rehausser encore notre voix et de faire attendre tant aux autorités qu'à la population nos préoccupations vis-à-vis des questions de santé sexuelle et reproductive. Mais aujourd'hui, nous avons mobilisé une société civile capable de s'engager, mais une société civile aussi capable de s'ouvrir demain pour justement mieux avancer sur ces questions-là. Faire partie d'un mouvement global au niveau sous-régional qui se mettent, où des organisations se mettent ensemble et œuvrent ensemble pour l'atteinte du même objectif. Non seulement au niveau pays, mais également au niveau d'autres pays de la sous-région. Les ateliers ou les rencontres ou les échanges par mail que nous avons avec les autres organisations nous permettent aussi de prendre un peu les bonnes pratiques chez les autres afin de renforcer les nôtres. Ce qui permet d'être sur le terrain beaucoup plus efficace. Et de plus en plus, nous portons la voix de l'Alliance Ensemble partout où nous allons pour promouvoir nos activités. Je souhaiterais que vraiment cette fois-ci, que ça ne s'arrête pas, qu'on puisse aller de l'avant. Pour qu'à l'horizon, peut-être 2020, de 6 pays, pourquoi ne pas aller jusqu'aux 10? Seul, on peut atteindre des objectifs, mais pas de très grands objectifs. Par contre, ensemble, quand on est plusieurs, on peut arriver justement à réussir de très grandes choses. Nous pensons que si l'Alliance Droit et Santé n'était pas créée, elle valait la peine d'être créée.